Bonjour à tous, c'est Lorzio pour Génération Mobile. Bienvenue sur notre vidéo du test du Huawei P9 qui prend une petite tournure particulière aujourd'hui puisque celui-ci va être tourné sous forme de battle opposant le Huawei P9 Plus au Huawei P9. Nous verrons ainsi les petites différences qui peuvent faire la différence et ainsi vous pourrez grâce à cette comparaison savoir lequel vous va le mieux. Alors vous allez voir que dans ce test, nous allons parler de la qualité de l'écran, de tout ce qui est multimédia, du son, bien évidemment de la photo, qui est un point très souligné par ce Huawei P9, mais également tout ce qui est autonomie, téléphonie, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Allez, c'est parti, commençons tout d'abord par le déballage de la boîte. Pour découvrir l'unboxing, c'est-à-dire tout simplement la boîte et son contenu, nous allons utiliser un seul modèle, sachant que les deux modèles ont exactement le même contenu, mis à part bien évidemment le smartphone qui va changer, avec vous voyez ici le même look au niveau du packaging, c'est-à-dire ici une boîte carrée, plutôt sobre et élégante, avec un carton bien travaillé, lisse et doux au toucher. On peut voir ici en façade que les lettres Huawei P9 traînent, avec ici bien évidemment la mention plus pour les différencier. Vous avez ici le logo Dual Camera qui souligne tout simplement le partenariat avec Leica pour la construction de l'appareil photo qui est un double appareil photo sur ce Huawei P9. Lorsqu'on va ouvrir la boîte, on va tomber nez à nez avec le produit parfaitement emballé, protégé par un plastique, avec ici des mentions Huawei Design qui apparaissent avec le logo. Alors c'est une plaque qu'il faut enlever délicatement, faites attention de ne pas faire tomber le smartphone, ça peut aller très vite. Première sensation vraiment très bonne lorsqu'on prend le téléphone en main. Ça souligne deux points assez positifs, qui est la finesse tout d'abord. On a vraiment une sensation de finesse quand on prend la première fois en main, y compris une sensation assez légère, ce qui est vraiment un bon point, sachant que les matériaux utilisés ici sont du métal pour la coque unibody. Mais ça, on verra ça dans le design. Alors vous avez ici trois boîtes différentes. Commençons par la première boîte, qui est la grande boîte qui permettra tout simplement de faire apparaître les livrets de garantie et d'utilisation, ainsi que évidemment la petite aiguille qui permettra d'ouvrir les tiroirs pour la carte nano SIM et micro SD. Une petite boîte ici va présenter tout simplement un câble qui est aujourd'hui la nouvelle norme USB type C. Vous pourrez donc connecter le câble dans n'importe quel sens sans vous en soucier. C'est vraiment bien. Alors le câble est vraiment de très bonne dimension. Vous avez également des oreillettes dans cette boîte. Donc c'est les mêmes oreillettes que nous avions avec le Huawei Mate S, que nous avions déjà vu dans le test. Sauf que là, on n'a pas de boîte. C'est un petit peu dommage. Alors ils ont également ici un micro pour faire kit main libre et pourront se connecter via la prise jack du téléphone. Au niveau du chargeur qui se trouve dans cette boîte, celui-ci est d'une dimension correcte. Il reste tout de même assez gros par rapport à certaines normes au niveau de l'adaptateur, mais il faut savoir que celui-ci permet une charge plus rapide de son smartphone, et donc c'est un chargeur USB. Simplement pour vous montrer que je n'ai pas menti, vous avez exactement la même présentation pour le Huawei P9, ici avec exactement les trois compartiments et les mêmes composants à l'intérieur. Au niveau du design, nous avons ici deux smartphones identiques, mis à part bien évidemment la taille, puisque le smartphone P9 Plus a lui une diagonale d'écran de 5,5 pouces, alors que le P9 a une diagonale d'écran de 5,2 pouces. Sinon, on a exactement les mêmes éléments au même endroit, et on a même l'écran qui prend un peu plus de 73% de la façade pour les deux smartphones. Du coup, on a un smartphone qui est quasi borderless et qui sera parfait au niveau des dimensions, très compact. Alors, un petit détail en plus pour le P9 Plus, celui-ci sur l'arête du dessus se voit doté d'un émetteur récepteur infrarouge pour pouvoir l'utiliser comme une télécommande, ce qui est plutôt sympa. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ce genre de choses sur le P9. Sinon au niveau des dimensions, on a ici un P9 Plus qui a des dimensions de 152,3 mm x 75,3 mm x 6,98 mm d'épaisseur. C'est vraiment fin. Et il est très agréable à prendre en main. Bien évidemment, les petites mains seront peut-être un petit peu lésées par rapport aux grandes mains, mais si vous avez des grandes mains, vous pourrez le prendre et l'utiliser à une main assez facilement. Pour ce qui est du P9, nous avons ici un smartphone assez compact de 5,2 pouces qui a des dimensions de 145 mm x 70,9 mm x 6,95 mm. Les deux smartphones se valent pratiquement pour l'épaisseur à un chouïa près. Autre fait sur le design, nous avons ici deux poids qui sont différents évidemment. Nous avons un poids de 162 grammes pour le P9 Plus contre un poids de 144 grammes pour le P9.
Alors, si le P9 Plus a un poids qui est relativement correct pour une dalle de 5,5 pouces, celui-ci est quand même un petit peu plus lourd que le P9, qui se manipulera peut-être plus facilement et aisément pour les petites mains. Voici donc les différences. Il faut savoir que c'est des poids qui sont relativement corrects pour la taille d'écran qu'ils proposent chacun, et que ce n'est pas un point négatif pour eux. Le poids se ressent dans la main sans pour autant être un point noir pour l'un ou l'autre des smartphones. Sinon, au niveau des composantes, eh bien, on va trouver en façade un écran qui est parfaitement intégré avec ici eh bien, une protection en verre 2,5D, c'est-à-dire qu'il vient se courber et rentrer dans la coque unibody en aluminium, ce qui est vraiment sympa au niveau de la finition. Vous pouvez voir que sa coque en aluminium a les bords biseautés, qui permet de réfléchir un petit peu la lumière. C'est véritablement haut de gamme. Au niveau de la finition, on a quelque chose d'impeccable. Huawei a vraiment fait du bon boulot, comme avec le P8 ou avec le P7. On a ici un form factor que l'on connaît, qui est propre à Huawei, même si bien évidemment c'est des codes qui sont assez classiques, rectangulaires avec les coins arrondis. Au niveau donc de la façade, on va trouver un appareil photo de 8 mégapixels avec une LED de notification, pareil sur le P9 Plus. On va trouver sur le côté droit le bouton Power accompagné du bouton Volume, pareil que le P9 Plus, sauf que lui a un bouton Power cerclé de rouge. Vous avez sinon eh bien, les mêmes composantes sur l'arrêt du dessous, à savoir une sortie audio, l'entrée pour l'USB type C, accompagné eh bien, de l'entrée jack pour casque audio. Sur le côté gauche, on va trouver le tiroir pour y insérer la carte nano SIM accompagnée de la carte micro SD pouvant étendre la mémoire du smartphone. Au dos, eh bien, on va trouver le détecteur d'empreinte qui se trouve sur la partie supérieure en plein centre, permettant eh bien, de l'atteindre très facilement d'un doigt. Vous allez voir qu'il a d'autres fonctionnalités plutôt sympas. Et vous avez ici eh bien, la barre en verre qui va protéger le double APN de 12 mégapixels proposé en partenariat avec Leica, qui lui intègre également un double flash Biton. Donc voilà pour le design. On retrouve ici un design plutôt classique qu'on avait déjà vu avec le P7 et P8 et qui vient ici dans la lignée avec eh bien, le fameux double appareil photo accompagné du détecteur d'empreinte. Nous avons donc ici quelque chose qui se prend en main très facilement, que ce soit pour le P9 ou pour le P9 Plus. Bien évidemment, les mains seront peut-être un petit peu plus lésées quand elles sont petites pour le P9 Plus, mais l'utilisation à une main quand on a des grandes mains pour le P9 Plus eh bien, est jouable. Pour ce qui est de la finition, vous pouvez voir également qu'on a une finition qui est différente. Ici, on a un effet un petit peu miroir, qui est plutôt sympa. Il faut savoir que c'est la finition Quartz Grey, alors qu'ici c'est la finition Titanium Grey. Alors on a une espèce d'effet aluminium brossé miroir. Il faut faire attention puisque celui-ci glisse un petit peu plus que le P9 qui lui accroche un petit peu plus à un grain plus particulier et mat. Mais sinon, au niveau de l'accroche des taches des doigts, franchement ça se voit pas du tout sur l'effet miroir et brossé. Donc voilà pour le design du P9 et P9 Plus. Donc on peut voir que ce sont deux smartphones qui sont quasi similaires au niveau de la taille. On a vraiment très peu de différence, alors qu'on a une taille d'écran qui est un petit peu plus grande pour le P9 Plus. Et vous allez voir que la technologie d'affichage n'est pas la même. Au niveau des écrans, nous allons avoir deux technologies différentes utilisées ici. Pour le 5,5 pouces, le Huawei P9 Plus, c'est un écran AMOLED, alors que pour le Huawei P9, il s'agit ici d'un écran IPS LCD. Commençons tout d'abord par le classique IPS LCD. C'est un écran qui peut être visualisable dans n'importe quelle situation, avec des angles extrêmes comme en plein jour. Même en plein soleil, on va réussir à voir l'image. Attention quand même, en plein soleil, là c'est sûr que ça va briller un petit peu. Alors vous pouvez voir ici que c'est une dalle Full HD, comprenez 1920 x 1080 pixels. La technologie IPS LCD continue à avancer chez Huawei, et on a ici un contraste qui est un petit peu moins bon que le Huawei P8, mais par contre qui reste vraiment bien maîtrisé. C'est une technologie que Huawei a su améliorer avec le temps, et ça s'en ressent. Du coup c'est vraiment très agréable à utiliser le P9 pour du multimédia, ou alors pour lire dessus du web, du contenu web par exemple, ou des e-books, puisque vous avez ici des lettres qui sont parfaitement bien délimitées, quelle que soit la taille ici affichée, et que eh bien, on a une très bonne dynamique avec le contraste et la luminosité. Donc là c'est vraiment du très bon boulot pour cet affichage.
Pour le P9 Plus, ici, nous avons une technologie qui est utilisée déjà par le Mate S, c'est-à-dire la AMOLED. Bien, celui-ci évolue un petit peu et on voit que Huawei arrive à maîtriser un petit peu plus la AMOLED sans pour autant venir chatouiller Samsung qui est maître dans ce domaine. Alors, nous avons ici des noirs qui sont infinis et profonds avec exactement la même résolution que le P9, c'est-à-dire ici qu'on a une diagonale de 5,5 pouces pour une résolution Full HD. Alors la AMOLED permettra d'avoir des noirs très profonds et une meilleure luminosité que ce que propose l'IPS LCD. D'ailleurs, ça se voit un petit peu à l'écran. Alors au niveau des lettres, on va avoir quelque chose aussi de parfaitement délimité. Et le 5,5 pouces, c'est vraiment géant pour regarder des films, pour tout ce qui est multimédia, bien évidemment, pour jouer à des jeux. Au niveau de l'affichage, le côté acidulé se ressent beaucoup moins que sur le Mate S. Et ça, c'est un très bon point. En plus de cela, vous avez des paramètres qui vous permettront de régler l'affichage. Alors, température de couleur, on retrouve la même chose sur le P9, où vous pourrez régler ici la température et la couleur de votre écran, pour justement avoir quelque chose qui vous ressemble. Et vous avez même ici un mode couleur qui vous permettra de passer du couleur normale à couleur vive, où là, les couleurs sont un petit peu plus acidulées. Donc après, suivant ce que vous voulez, vous pouvez régler cette température de couleur, bien évidemment en plus de la luminosité. Donc c'est des paramètres qu'on retrouve également sur le P9, sauf un des paramètres qui est propre donc à la AMOLED, c'est la gestion des couleurs. Ici on a juste la température de couleur ou la luminosité. Donc on a ici deux très bons écrans. Un qui est un petit peu plus bleuté que l'autre. Là on a une température qui est un petit peu plus chaude du côté du P9. Donc là on a un ton un petit peu plus froid pour le P9 Plus. Mais par contre, l'un ou l'autre conviendra très bien pour tout ce qui est multimédia, visionnage de photos, de vidéos, ou encore aller faire de la lecture dessus. Le Huawei P9 Plus intègre une technologie que n'a pas le Huawei P9 et c'est une des grosses différences qu'il y a. Cette technologie, c'est tout simplement la sensibilité à la pression. Vous allez pouvoir donc effectuer différentes opérations en maintenant une pression un petit peu plus forte sur l'écran. Celle-ci est tout de suite reconnue et vous permet de faire différentes actions. Si vous maintenez une pression sur l'un des deux bords supérieurs, vous allez pouvoir lancer une application de votre choix que vous pourrez paramétrer dans les paramètres du smartphone. Par exemple, lancer l'appareil photo ou alors tout simplement lancer l'application télécommande. C'est le contrôle intelligent qui vous permettra tout simplement de rentrer une nouvelle télécommande pour allumer votre téléviseur et utiliser votre téléviseur avec votre smartphone via donc l'émetteur-récepteur infrarouge. Je ne m'étalerai pas plus dessus, c'est vraiment très simple d'utilisation et tout est expliqué pas à pas. Revenons donc à notre pression d'écran. Vous allez pouvoir également effectuer différentes opérations avec les icônes lorsque vous allez exercer une pression dessus. Et ça c'est vraiment intéressant, ce qui va favoriser la prise à une main de ce smartphone. Alors je vais me rapprocher pour pouvoir bien voir cette action. Si par exemple je fais une pression un peu plus forte sur l'icône message, hop, vous avez ici la possibilité de lancer un menu déroulant vous permettant de choisir entre deux actions. Vous avez ici une petite étoile. Cette petite étoile peut être modifiée, c'est vous qui choisissez l'action principale que vous avez avec la pression. Et lorsque je vais maintenir la pression sur l'icône, hop, c'est l'action que vous avez mis en favori avec la petite étoile qui va se lancer directement. Donc le maintien de la pression, hop, va lancer le favori que vous aurez sélectionné au préalable. Et donc du coup, vous allez pouvoir avoir des actions qui seront plus facilement faites à une main et plus rapides à lancer. Alors c'est vraiment sympa et ça va fonctionner avec les icônes d'application de Huawei. Ça ne fonctionnera pas avec les icônes d'Android par exemple, ce qui est fort dommage. On espère qu'Android va se lancer dans l'aventure et que d'autres applications qui seront disponibles sur le Google Play Store permettront justement des actions similaires. Par exemple, pour mon appareil photo, hop, si je fais une pression un peu plus forte, je vais lancer ici un menu qui me permettra de choisir entre 4 modes, ce qui est plutôt sympa. Vous avez vu que c'est le mode selfie qui est le mode favori que j'ai choisi en sélectionnant ce mode avec ma petite étoile. Donc si je fais un maintien avec la pression, hop, ça va me lancer directement le mode selfie, ce qui est plutôt sympa. Un petit bonjour au passage. Donc voilà donc pour le capteur de pression de cet écran qui est vraiment un plus pour ce P9 Plus et vous permettra donc de lancer différentes actions comme pour thème par exemple ou encore pour gestionnaire de téléphone ou encore tout simplement pour les paramètres. Bref,
vous en avez vraiment un max. Sinon, eh bien, vous allez retrouver les utilisations basiques que nous avions vues avec le P8 qui vont vous permettre de faire par exemple une capture d'écran en toquant sur la vitre. Ce qui est sympa, donc l'utilisation d'une phalange vous permettra eh bien, de déclencher une capture d'écran. Vous avez également la possibilité de tracer une lettre pour pouvoir lancer une application. Alors là, je n'ai peut-être pas d'application qui est associée. Si je prends celui-ci et que je trace la lettre E, hop, je vais ouvrir l'application Génération Mobile que j'aurais choisie dans les paramètres. Vous avez également la possibilité, avec les deux phalanges, en toquant bien en même temps, de lancer tout simplement une capture vidéo d'écran. Alors là, on me demande l'autorisation d'utiliser la carte SD pour faire la capture, hein, mais c'était simplement pour vous montrer qu'avec la phalange, eh ben, on pouvait faire des trucs vraiment sympas, et vous voyez que c'est très rapide, et que ça fonctionne vraiment super bien. Si je fais C, hop, je vais lancer mes contacts, par exemple. Donc là, vous avez dans les paramètres, le petit gestionnaire, qui s'appelle assistant d'intelligence et qui va vous permettre tout simplement contrôle par les mouvements eh bien, de faire la capture intelligente en vous montrant ici les phalanges. Alors vous pouvez également sélectionner, alors là je ne peux pas vous le montrer, mais vous pouvez sélectionner également une partie de votre écran pour faire la capture d'écran. Je vous l'avais déjà montré dans le P8, hein. Je vous invite eh bien, à aller revoir cette manip. Vous voyez, bon, bah, dès que vous l'avez fait, vous pouvez faire enregistrer et hop, vous avez enregistré juste la partie d'écran que vous avez encerclée. Donc cette chose-là peut être actionnée ou non, hein, c'est à vous de le choisir dans ce menu. Et vous avez ici eh bien, les différentes possibilités, par exemple avec ma phalange, si je fais un W, M, E ou C, eh bien, je vais lancer des applications différentes. À moi ensuite de choisir quelle application je vais lancer en les sélectionnant dans ce menu. Donc c'est vraiment sympa et ça permet de gagner du temps. Donc c'est pareil, hein, ici vous pouvez ou non la sélectionner, c'est à vous de voir. Vous avez ensuite eh bien, les différentes petites choses qui sont sympas, retourner par exemple le smartphone pour qu'il arrête de sonner. Vous avez également la possibilité d'incliner votre smartphone pour déplacer vos icônes d'un affichage à un autre. Soulever pour diminuer le volume de la sonnerie et le mettre à l'oreille pour répondre ou pour passer des appels ou contrôler le haut-parleur casque Bluetooth. Ça c'est aussi sympa. Donc vous le mettez à l'oreille, vous allez répondre aux appels directement ou passer des appels directement, activer le haut-parleur intelligent ou activer le casque Bluetooth intelligent. Donc là ça permet vraiment de faire différentes actions plutôt sympas et vraiment très facilement. Donc voilà pour tout ce qui est sympa à effectuer avec le Huawei P9 et P9 Plus, donc au niveau de l'affichage et de l'utilisation de l'écran avec les phalanges. Pour la capture d'écran par exemple, que ce soit capture d'écran classique ou vidéo, c'est vraiment excellent.